Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Christ. Nous sommes dans la série des principes. Vous savez que Dieu fonctionne avec des principes. Et aujourd'hui, nous allons avoir un principe très important, c'est celui du positionnement. Tout homme, toute femme sur la terre a un positionnement, qu'il soit chrétien ou non chrétien. Et c'est ce que nous allons découvrir. C'est un enseignement très très important. Et restez concentrés parce que le Seigneur va vous apporter un certain nombre de choses qui vont éclairer peut-être des points qui sont encore en suspens dans la compréhension de l'Écriture. Amen, que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, sans plus tarder, nous allons lire une parabole dans Matthieu, c'est la parabole du semeur. C'est une parabole que nous comprenons par cœur, mais il faut savoir aller au-delà de ce que nous pouvons lire. Chapitre 13 de Matthieu, à partir du verset 2, la dernière partie. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Il dit bien pour conclure cette première partie que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça veut dire qu'il faut les oreilles de la révélation, il faut les yeux spirituels pour comprendre la profondeur de ce qui se cache derrière cette parabole. J'ai dit que nous allons regarder le principe du positionnement. Ici, nous voyons que l'homme est comparé à une semence. Et il y a 4 endroits où la semence tombe. La première, c'est le long du chemin. La deuxième, c'est dans l'endroit pierreux. La troisième, c'est dans un endroit où il y avait les épines. Et la quatrième, c'était dans la bonne terre. Ceci correspond à un positionnement tout à fait précis. Pour comprendre cela, nous allons étudier ensemble et voir ensemble le temple. Parce que le temple est très riche d'enseignements et je vais vous montrer maintenant sur une illustration que j'ai les différentes parties du temple. Voilà, donc comme vous l'avez vu, la première partie c'est avant le mur du Soreg, ce petit mur de 1 mètre de long, c'est là que les gentils devaient se tenir et les gentils n'avaient pas le droit de venir dans l'enceinte du temple. Ça veut dire qu'il y a une partie de la semence, quelques semences qui tombèrent le long de ce chemin-là. Ça veut dire que c'est quelqu'un du monde, qu'il soit bouddhiste, hindouiste ou mondain, païen, tout ce que vous voulez, qui entend la parole de Dieu, mais il ne la comprend pas. Et comme il ne la comprend pas, le malin vient et l'enlève directement. Ça veut dire que, voilà, ça c'est un type de positionnement, c'est à l'extérieur du temple. On a entendu la parole, on ne la comprend pas et le diable est venu l'enlever. Amen. La deuxième partie que je vous ai montrée, d'abord on passe le mur du Soreg, on monte quelques escaliers et on entre dans la première partie du parvis qu'on appelle le parvis des femmes. Alors, le parvis des femmes, d'abord, pour y accéder, il faut monter des escaliers. Il faut dire qu'on a déjà entendu la parole, mais il y a un effort à faire, c'est de gravir les escaliers pour arriver sur le parvis des femmes. Mais vous voyez, le positionnement de ce chrétien-là n'est pas un bon positionnement. Pourquoi? Parce qu'il est proche de la sortie. Et vous voyez que la semence qui tomba dans l'endroit pierreux, c'est cet endroit-là, n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Ça veut dire que la personne qui est là a entendu la parole et dit « Ah, c'est quand même sympathique d'aller à l'église, il y a de la bonne musique, il y a des activités, mais il n'y a pas de racines profondes. » Et le Seigneur Jésus donne la clé au verset 20 du chapitre 13. Il dit « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Amen. C'est le chrétien qui trouve sympathique d'aller à l'église, mais dès que la tribulation vient, ou dès qu'il s'agit de prendre position pour Jésus, il ne va pas le faire, et comme il est proche de la sortie, il va retourner dans le monde. Amen. Alors ça c'est aussi la position dite de la fenêtre.
Vous savez que quand Paul a prêché à Éphèse, il y avait un frère qui s'appelait Eutyche. Il était au bord de la fenêtre et il est tombé de la fenêtre. Pourquoi? Parce que la position est mauvaise. Ça veut dire que je suis distrait, je peux regarder dehors. Et il s'est endormi parce qu'il n'était pas concentré sur la parole. Vous voyez, dans les églises, ce sont aussi ce qu'on pourrait dire la position de celui qui est toujours assis au fond de l'église, qui est proche de la sortie. Ce n'est pas une bonne position. Parce que le risque ici est de retourner. Et donc, il y a une partie des gens qui sont là-dessus, qui se disent chrétiens, qui vont retourner dans le monde. Mais il y a aussi une autre partie, remarquez frères et sœurs, ou amis auditeurs, il y a une autre partie qui va passer dans l'autre partie. Ça veut dire qu'elle va grimper, ces personnes vont grimper les escaliers, passer sous le portique et entrer dans la deuxième partie des parvis. C'est déjà une position qui est meilleure. Amen. Ici, c'est une position qui est meilleure. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un effort, ça veut dire non, je ne veux pas rester juste superficiel, je veux quand même aller en profondeur avec la parole. Et là, il y a la cuve des reins avec l'eau, la cuve des ablutions, et il y a aussi l'autel des sacrifices. Ça veut dire quoi? Que si lorsque je vais dans cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'accepte le sacrifice de Christ et la cuve des reins avec l'eau, c'est le symbole du baptême. Alors, vous savez que la Bible dit qu'il y a le corps, l'âme et l'esprit, et que le temple a plusieurs parties. Le corps, c'est la première partie du parvis des femmes qu'on a vu, parce qu'il est proche du monde, d'accord? L'âme, c'est où se trouve la cuve des reins et l'autel des sacrifices, parce que c'est là que se situe le choix, donc on fait le choix pour le Seigneur. Et il y a une troisième partie qu'on va voir tout à l'heure, c'est la partie du lieu saint. Maintenant, j'aimerais attirer l'attention et lire une parole dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, je crois. Ézéchiel 36, verset 26. Écoutez ce que dit la parole, parce qu'ici il y a des révélations. Chapitre 26, il est dit ceci: « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai le cœur de chair. » Amen. Ça, c'est le verset 26 de Ézéchiel 36. Ça veut dire que lorsque je suis sur cette partie du parvis, je reçois un cœur nouveau. Ça veut dire le cœur nouveau, c'est mes pensées. Ça veut dire que je change mon système de pensée. Je me dis que non, Dieu existe vraiment. Je reconnais Jésus. Et la Bible dit ici qu'on me donne un esprit nouveau. Et lorsqu'on me donne un esprit nouveau, j'ai accès aux choses spirituelles. Lorsque je suis dans le premier parvis, je n'ai pas accès aux dons spirituels, je n'ai pas accès aux choses spirituelles parce que je n'ai pas l'esprit nouveau. C'est seulement si j'ai un nouvel esprit, un esprit nouveau, qui me permet d'avoir accès aux choses spirituelles. Par exemple, le don de prophétie, le don du parler en langue, le don de guérison, je peux avoir des songes, des visions, toutes ces choses-là, c'est là que ça se passe quand j'ai l'esprit nouveau. Maintenant, pendant des années, j'ai buté sur un verset que j'avais de la peine à comprendre. C'est, la parole dit, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, guéri les malades en ton nom, ressuscité les morts en ton nom, parlé en langue, toutes ces choses. Et le Seigneur dit, je ne vous connais pas, ouvriers qui commettez l'iniquité. Et c'est l'année passée que le Seigneur m'a révélé la chose, c'est que dit que non, ceux qui ont les dons spirituels peuvent être à la fois dans cette partie du parvis, mais on va en trouver aussi une partie qui est dans le lieu saint, et on va voir la différence qu'il y a entre les deux. Donc, la deuxième partie du parvis dont je viens parler, il ne faut pas rester là. Pourquoi? Parce qu'elle est entre le lieu saint, ça veut dire le domaine de l'esprit, et le premier parvis qui est le domaine de la chair. Donc l'âme est toujours balancée, soit d'un côté, soit de l'autre. Donc il ne faut pas rester là parce que, autrement, j'ai le risque que mes dons soient opérés par la chair et que je vais marcher par la chair. Donc il nous faut absolument pouvoir aller dans le lieu saint. Et le chrétien qui va dans le lieu saint, il a une grande différence par rapport à celui qui est sur le parvis. Bien sûr qu'il a les dons de l'esprit, mais dans le lieu saint, nous avons trois choses, frères et sœurs. La première des choses, nous avons le chandelier. Le chandelier, ça veut dire que celui qui est dans le lieu saint devient un sacrificateur. Ça veut dire un sacrificateur officiel de l'Éternel. Ça veut dire qu'il suit la voix de l'Esprit. Il écoute la voix de l'Esprit. Il est soumis à l'Esprit. Il est obéissant à la parole parce qu'il y a le chandelier. Sur le parvis qu'on a vu, il n'y a pas le chandelier. On peut être obéissant à soi-même ou obéissant aux hommes. Maintenant, il y a une deuxième chose. Il est dit que dans le lieu saint, il y a aussi, si vous regardez, les pains de proposition.
Les pains de proposition, ça veut dire la nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui est dans le lieu saint marche avec la révélation de la parole, il marche avec le réma. La personne qui marche par l'esprit a le réma, la connaissance de la parole. Dieu va lui révéler la parole, mais pas seulement ça, va lui donner des paroles de révélation concernant sa vie, les temps de sa vie et toutes ces choses. Donc dans le lieu saint, on marche sous la guidance du Saint-Esprit et l'obéissance à la parole, mais nous avons la révélation de la parole de Dieu, la révélation du Saint-Esprit qui nous donne le réma. La troisième des choses que nous avons dans le lieu saint, c'est pour celui qui marche dans l'Esprit, c'est l'autel des parfums. Ça veut dire que forcément, si j'obéis à la voix de l'Esprit, si je me conforme à la parole de Dieu, si le Seigneur me donne le réma, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être véritablement ce qu'on appelle être un sacrifice vivant. Et je vais produire les œuvres, bonnes œuvres que Dieu a prévues pour moi. Ce sont les œuvres d'en haut, pas les œuvres de la chair, pas les œuvres religieuses, mais les œuvres d'en haut. Vous voyez, celui qui a atteint ce niveau-là, il est véritablement dans la marche dans l'Esprit. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, ce n'est pas aux dons qu'on les reconnaît, c'est à leurs œuvres. C'est les œuvres. Pourquoi? Je peux très bien parler en langue, avoir le don de prophétie et vivre dans l'adultère. Dans ce cas-là, je ne suis pas dans l'Esprit Saint, je ne suis pas dans le lieu saint, je suis dans le parvis. Et je ne peux pas entrer dans le royaume. C'est clair. Pourquoi? Parce que lorsque viendront les noces, c'est ceux qui seront tout proches du lieu très saint, parce que c'est là qu'ont lieu les noces, qui pourront entrer. Et si je suis sur les parvis, la distance sera trop longue. Et voyez, je vous ai parlé avant de Ézéchiel 36, 26. Maintenant, il faut bien lire le verset 27. Je vais reprendre les deux versets. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai le cœur de chair. Maintenant, prêtez attention au verset 27. Il dit, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Ça, c'est vraiment le sceau du Saint-Esprit. Si Dieu n'a pas mis le sceau du Saint-Esprit en vous, il est impossible de respecter ses lois et de faire sa volonté. Et c'est seulement si on est dans le lieu saint que l'on peut avoir ceci. Et j'aimerais encore vous partager un autre verset. C'est dans Acte 3, verset 26. C'est juste pour appuyer ce que je vous dis par rapport au positionnement. Quand on est dans le lieu saint, on est vraiment délivré de notre vaine manière de vivre. Alors bien sûr qu'il y a une progression, mais nous sommes délivrés parce qu'Acte 3, 26 dit ceci. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Et j'ai toujours dit, j'ai même une prédication qui dit que c'est la plus grande bénédiction de la Bible. La plus grande bénédiction de la Bible, ce ne sont pas les autos, ce ne sont pas les costumes, ce ne sont pas les positions, c'est rien de tout ça, c'est ce qui suit ici. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, c'est-à-dire Jésus, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Ça veut dire que quand on est dans le lieu saint, nous marchons dans la sanctification. Bien sûr que c'est une œuvre de tous les jours. La repentance, ce n'est pas uniquement le jour où on s'est converti, c'est de tous les jours. Mais lorsqu'on marche dans le lieu saint, vous voyez, eh bien, nous sommes soumis à la parole de Dieu. Nous acceptons la tutelle du Saint-Esprit. Nous refusons la tutelle des hommes, mais nous acceptons la tutelle du Saint-Esprit. Le Seigneur nous donne le réma à cause de notre obéissance. Et à ce moment-là, nous pouvons produire les bonnes œuvres que Dieu veut que nous puissions produire. Et rappelez-vous que ceux qui vont dans les noces de l'agneau sont vêtus d'une robe de fin lin. Et la Bible dit dans l'Apocalypse que la robe de fin lin est constituée par les œuvres des justes. Amen. Vous voyez, c'est pas important aujourd'hui où je me situe. Ce qui est important, c'est que si je me situe dans le parvis des femmes, il faut que je me mette à genoux, que je me repente et que je demande au Seigneur qu'il me fasse aller dans le parvis pour l'accepter, passer par les eaux du baptême, recevoir les dons de l'Esprit et tout ça. Si je suis dans le parvis où j'ai passé par le baptême, j'ai accepté le service de Christ, j'ai les visions, j'ai les dons de l'Esprit, j'ai toutes ces choses, mais qui sont encore opérées par ma chair, il faut que je m'agenouille, que je demande pardon au Seigneur, que je me repente, que je dise Seigneur, mets ton esprit en moi afin que je sois complètement délivré de mes iniquités, car je ne veux pas rester là, je veux aller dans le lieu saint. Parce que le lieu saint, c'est là le lieu de la sécurité. Rappelez-vous que Judas guérissait les malades, Judas chassait les démons. Judas, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a ressuscité les morts. Et oui, il est parti Judas à la fin. Il a été perdu.
Donc vous voyez, on ne peut pas dire, aujourd'hui il y a tous ces grands débats théologiques, toutes ces choses-là. Oui, moi j'ai les visions, moi j'ai le don de guérison, moi j'ai ci. Le Seigneur s'en fiche de ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Amen. Et la Bible dit que ce n'est pas aux dons qu'on les reconnaît, c'est à leurs fruits. Nous devons porter le fruit que Dieu veut que nous portions, c'est-à-dire le fruit de l'esprit. Parce que vous savez, la chair porte un fruit, la religion aussi porte un fruit, mais le fruit que nous devons porter, c'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit ne se trouve dans un seul endroit, c'est dans le lieu saint. Parce que si je suis dans le lieu saint, je marche dans la sanctification, je marche en sainteté, j'écoute ce que le Seigneur me dit, j'écoute ce que le Seigneur me dit dans les songes, dans les paroles de connaissance, au travers de mon pasteur, au travers d'un frère, au travers d'une sœur, pour laisser de côté ma vaine manière de vivre, et je progresse. Et comme si je suis dans le lieu saint, on ne peut pas être dans le lieu saint et ne pas lire la parole. Parce que Dieu vous parle autour de la parole, et la parole c'est notre nourriture. Donc si tu ne manges pas la parole de Dieu, comment le réma peut venir à toi? C'est impossible. Donc si je mange la parole de Dieu, le réma vient à moi, et ça va me faciliter la vie, et je suis sûr de marcher dans la volonté parfaite de notre Seigneur et de notre Dieu. Et finalement, l'autel des parfums, eh bien, la Bible dit, soyez un sacrifice vivant, ce qui sera une part raisonnable de votre part. C'est pas par les œuvres, hein, mais c'est des sacrifices vivants. Ça veut dire que j'ai accepté le sacrifice de Christ, mais moi j'accepte de sacrifier ma vie pour lui, afin que lui vive en moi. Donc si je fais une toute brève récapitulation, vous voyez que nous avons des positions. Si je suis en dehors du mur du Soreg, ça veut dire que, bon, j'aurai pas malheureusement part au salut, parce que je n'ai pas pu entendre la parole, j'ai pas pu l'accepter parce que le diable est venu me la prendre. Si je suis dans le parvis des femmes, ça veut dire le premier niveau du parvis, c'est un endroit très dangereux, il ne faut pas rester là, c'est une première étape, hein, on n'arrive pas dans le lieu saint comme ça, le lundi je suis païen, mardi je suis dans le lieu saint, il y a une progression, mais il ne faut pas rester là, il faut aller là, dans la deuxième partie du parvis, pour passer par les eaux du baptême, accepter le service de Christ, recevoir les dons de l'esprit, avoir accès aux choses spirituelles, mais il ne faut pas rester là parce que le risque est que la chair opère toutes ces choses-là, il nous faut aller dans le lieu saint, et c'est là que se trouve la sécurité éternelle, la manifestation du salut, la vie de Jésus-Christ en nous qui commence à couler en abondance. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous voyez qu'il y a un corps, l'âme et l'esprit, c'est exactement la même chose. Le corps, première partie du parvis, l'âme, deuxième partie du parvis, l'esprit dans le lieu saint. Et la noce, ça va être quand on sera dans le lieu très saint, en présence permanente de notre Seigneur, pour l'adorer et vivre notre vie selon ce que l'Écriture déclare. Voilà, que soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous avons tourné cet enseignement dans les locaux de nasfortv.com. Si vous voulez nous poser des questions par rapport à notre ministère, par rapport à la parole, échanger vos points de vue, vous pouvez le faire grâce aux informations qui vont défiler au bas de l'écran. Et puis si vous désirez aussi soutenir nos ministères, faites-le tout à fait librement. Les coordonnées bancaires sont également défilent au bas de l'écran. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, et méditez bien ces paroles parce qu'il y a des trésors qui sont cachés à l'intérieur. Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Christ. Nous sommes dans la série des principes. Nous avons déjà vu un certain nombre de principes pour ceux qui nous suivent régulièrement concernant l'alliance, concernant le positionnement dans le temple. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le temple et nous allons voir un certain nombre de principes également assez extraordinaires. Je vais vous lire un passage que l'on connaît bien, qui est souvent prêché, mais des fois il faut aller un peu plus en profondeur pour comprendre véritablement la signification spirituelle de ce qui se cache. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans Matthieu 21, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. La parole déclare ceci: Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs.
Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna, fils de David. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Un petit texte très court, mais 4 choses très importantes. La première, c'est que Jésus entra dans le temple et chassa les vendeurs, ceux qui achetaient et qui vendaient. C'est la première des choses. La deuxième des choses, dans la chronologie, Jésus leur dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. La troisième des choses, c'est que des aveugles, des boiteux, vinrent dans le temple, s'approchèrent de lui et furent guéris. Et la quatrième, c'est que les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et les scribes s'opposèrent à Jésus-Christ lui-même. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Alors, nous allons prendre dans la séquence. Première des choses, Jésus chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Amen. Ça, vous voyez, ce qui s'est passé à l'époque actuelle se passe encore aujourd'hui, c'est le trafic de l'argent dans les églises. Le trafic, ça veut dire... L'église catholique a commencé avec le trafic des indulgences. Il fallait payer pour gagner le paradis. Aujourd'hui, il faut payer pour les prières. Il faut payer pour obtenir l'exaucement des prières. Il faut payer pour les bénédictions. Tout le trafic de l'argent dans la maison de Dieu est une abomination, une abomination aux yeux de Dieu. Et les hommes aujourd'hui rivalisent véritablement d'ingéniosité commerciale en utilisant la parole de Dieu pour soutirer de l'argent, soutirer de l'argent, soutirer de l'argent. J'aimerais dire à ce propos, en parlant de ce trafic, Ézéchiel avait bien vu ça. Ézéchiel au chapitre 22, verset 26, il dit: ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane et ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. C'est quand même les sacrificateurs qui avaient autorisé le commerce de l'argent dans le temple. Les gens ne se sont pas levés et ont investi le temple comme ça. Il a fallu un intérêt des sacrificateurs pour pouvoir faire le commerce. Mais regardez au verset 27, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ces chefs sont dans son sein comme des loups, ils déchirent leur proie, ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir quoi? Leur cupidité. Frères et sœurs, le chrétien, la brebis, bien sûr qu'elle doit soutenir les hommes de Dieu, les ministères. Mais il faut que ça se fasse dans l'équilibre et selon le canon des Écritures. Pas selon les arnaques commerciales et les méthodes du monde. Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons autour de nous, dans bien de ces grands ministères, ça sert à assouvir la cupidité de ceux qui roulent en grosse voiture, de ceux qui roulent en jet, de ceux qui ont des grandes propriétés. Pendant ce temps-là, les pauvres, les orphelins et les veuves ne sont pas du tout pris en compte. Donc, vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis, hein. Le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé tout cela là et il a renversé les tables des changeurs. C'est ce qu'on appelle communément l'évangile de la prospérité dans tous ses excès. On peut, vous savez, c'est très, très subtil la manière dont se font les choses, mais c'est terriblement anti-scripturaire. Et le Seigneur Jésus n'a pas hésité à utiliser le fouet pour chasser ces gens-là de son temple. Amen. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, il y a aussi un autre arrière-plan spirituel à cette affaire-là. Ça veut dire que les parvis là sont encombrés. Ça veut dire que ça parle aussi du cœur du chrétien. Ça veut dire, hormis maintenant les questions d'argent, Dieu s'adresse à notre cœur. Dans mon cœur, il y a la médisance, peut-être. C'est un exemple. Hein. Dans mon cœur, il peut y avoir la fraude. On parle toujours de l'impureté, mais il n'y a pas que l'impureté. La critique, le jugement, tout ça, ça encombre les parvis. Et le Seigneur dit que non, il faut renverser tout ça. Parce qu'autrement, je ne peux pas aller à l'intérieur. Vous voyez, donc ici, c'est très profond ce que le Seigneur nous dit. Il dit, mais nettoyez vos impuretés, les convoitises, les médisances, les jalousies, tout ce qui empêche de manifester l'amour des uns envers les autres doit être banni. Si vous avez suivi l'enseignement sur la marche, les 2 jambes, vous avez vu que les 2 commandements, il y a 2 commandements qui résument tous les autres commandements, c'est aime ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, c'est la jambe droite, et aime ton prochain comme toi-même, c'est la jambe gauche. Donc c'est ça que nous devons vivre, de manière concrète. Mais tant que nos cœurs sont encombrés, nous ne pouvons pas voir les bénédictions de Dieu de façon pleine et entière, et le Seigneur Jésus lui-même ne peut pas agir avec puissance.
Vous avez vu que pour que le Seigneur agisse avec puissance, il a fallu nettoyer les parvis. Vous voyez, quand les parvis ont été nettoyés, et seulement, frères et sœurs, amis auditeurs, quand les parvis ont été nettoyés, qu'est-ce qu'il est dit? Ah, peut-être avant ça, il y a encore, l'Esprit me souffle quelque chose. Il est dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Qui est le roi des voleurs? Qui est le roi des voleurs? C'est Satan qui est le roi des voleurs. Et le Seigneur dit la caverne, pourquoi? Parce que dans une caverne, il n'y a pas de lumière. C'est sombre. Ce sont les ténèbres. Et tant qu'on laisse les ténèbres en nous, le Seigneur de gloire ne peut pas faire son entrée. Vous voyez, il est dit ensuite ici au verset 14, après que les parvis ont été nettoyés là, de ces gens qui faisaient l'argent, ou après que notre cœur ait été nettoyé, il est dit, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Ça veut dire que Jésus ne peut pas entrer dans le temple pour rendre ministère tant que ces choses-là n'ont pas été ôtées. Mais dès qu'il est dans le temple, vous avez vu, les aveugles et les muets, tout ça, sont rentrés et ils ont été guéris. Ça veut dire que quand mon cœur est nettoyé, la lumière de Dieu vient sur moi et ça attire ceux qui ont besoin de ministère. Ce n'est pas toujours des guérisons spectaculaires. Certains ont le ministère de la parole de consolation, la parole de restauration. Donc chacun a quelque chose en lui. Dieu a mis un dépôt. Le dépôt, je le répéterai toujours, ce n'est pas uniquement destiné aux pasteurs, c'est destiné à chaque personne qui a accepté Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a mis un dépôt en nous et le Seigneur Jésus a une destinée pour nous. Si c'est la consolation qui est mon ministère, eh bien, si mes parvis sont nettoyés, je connais une sœur à qui c'est arrivé, le Seigneur envoie tous les cœurs brisés chez elle. Et elle s'est consolée parce que c'est son ministère. Mais il a fallu que les parvis soient dégagés. Donc, vous voyez, chacun d'entre nous a un ministère, mais il faut découvrir lequel. Bon, c'est comme je le dis, c'est pas destiné uniquement aux pasteurs, aux bishops et à tout ça. Non, 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 non. Chaque personne a un ministère, mais il faut découvrir notre appel. C'est pour ça que dans les églises, nous devons encourager les brebis à connaître leurs appels afin qu'elles puissent être une aide concrète et rendre service dans le corps de Christ. Amen. Maintenant, vous voyez le verset 15. Le verset 15. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna, fils de David. Vous voyez la jalousie? L'esprit religieux ne peut jamais accepter les œuvres merveilleuses de Dieu. L'esprit religieux va toujours combattre celui qui a l'esprit de Christ, qui marche par l'esprit. Ismaël l'a fait avec Isaac. Les frères de Joseph l'ont fait avec Joseph. Et il y a plein d'exemples comme ça. Si vous avez suivi l'enseignement sur le Cantique des Cantiques, l'élu, l'épouse de Christ a été rejetée par ses propres frères. Frères et sœurs, c'est ça la clé. Si je marche par l'esprit, eh bien, la Bible dit ici que je vais être combattu par ceux qui se disent chrétiens. Vous voyez, j'ai toujours insisté que c'est aux œuvres qu'on les reconnaît. C'est pas le fait de venir à l'église, de chanter Alléluia, Dieu est bon, Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ça c'est le dimanche, mais après le lundi, mardi, tout est loin. Ça, c'est les actes religieux. Ça, c'est le manteau religieux. Non, 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 non. Le Seigneur, je vais vous montrer une chose. Dans Matthieu 7, verset 16. Il dit, vous les reconnaîtrez à leur fruits. Il parle des faux prophètes. Les vrais prophètes portent du fruit, mais les faux prophètes portent aussi des fruits. Et au verset 19, il dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est pas au don. Il faut se méfier avec ça. C'est pas au don, c'est au fruit. Et le fruit, c'est comment tu vis ta vie. Est-ce que tu vis dans la droiture? Est-ce que tu vis dans la sainteté ou tu as une vie de façade? Je sais, c'est peut-être un peu dur. Je sais que ce genre de prédication, en général, ça descend pas très bien ici. Il faut prendre du miel. Mais ça, c'est pas un jugement. Parce qu'il y a une porte de sortie, c'est la repentance. Et Dieu veut nous amener où? À la repentance. Regardez ce qu'il est dit au verset 21 ici. Il a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et je vais encore rajouter pour que ça descende bien, pour qu'on comprenne bien la chose. Si je ne nettoie pas mon cœur, si je ne nettoie pas mes parvis, malheureusement, je porte des fruits souillés. Ça veut dire que je ne porte pas les bons fruits. Regardez Matthieu, chapitre 23, verset 27. Vous croyez que le Seigneur Jésus
Le Seigneur Jésus, on dit Dieu est amour. Dieu est amour, il me connaît, il me pardonne tout, il connaît mes faiblesses. Dieu est amour, je suis sous la grâce, je peux vivre comme je veux. Pas du tout. Le Seigneur Jésus, vous avez vu, il a pris le fouet. Hein? Il a pris le fouet. Regardez maintenant quand il s'adresse à la plus haute instance religieuse de l'époque. Il n'a pas mâché ses mots, il n'a pas eu la langue dans sa poche. Il a dit, Matthieu 23, chapitre 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » Hypocrite, vous savez ce que c'est? C'est quelqu'un qui prétend être quelque chose mais qui ne l'est pas. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements et des morts de toute espèce d'impureté. Amen. Vous, de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. Vous savez, un sépulcre blanchi, quand vous le regardez de loin dans les collines, si vous allez en Grèce, c'est beau, c'est tout blanc, ça brille. Mais approchez-vous à 2 mètres là où on vient d'enterrer les gens. Vous devez pincer le nez parce que ça pue. C'est ce que le Seigneur dit ici. Si vous avez un cœur tordu là, à mes yeux, à mon nez, vous êtes une mauvaise odeur. C'est pour ça qu'il dit ici que les parvis doivent être nettoyés. Et c'est ça qui se cache dans l'arrière-plan spirituel de ce que je vous ai dit tout à l'heure lorsque Jésus entra dans le temple. Donc vous voyez, ce sont des petits enseignements, mais il faut prendre au sérieux ce que le Seigneur nous dit, parce qu'on vit dans des temps difficiles. Mon frère, ma soeur, si tu es un sépulcre branché, si tu es un véritable hypocrite qui chante Alléluia, Amen, et qui mène une vie de débauche à l'extérieur, Dieu ne te juge pas. Dieu ne te juge pas, parce que le temps du jugement n'est pas arrivé. Il faut être clair. Tu as encore une chance de revenir, de t'agenouiller et de demander pardon. Si tu le fais, Dieu dit que même tes péchés les plus noirs, là, les plus noirs, il va te les gommer et il va plus s'en rappeler. C'est ça l'exhortation de ce jour, c'est de dire, réfléchis à ta vie. Comment sont tes parvis? Est-ce que Jésus, tu dis que tu connais Jésus, que Jésus vit en toi. Comment vit-il en toi? Est-ce que tu laisses Jésus vivre? Est-ce qu'il peut rendre ministère? Parce que c'est lui qui rend ministère. Moi, des fois, je prie, ou je connais des frères qui prient, et il y a des guérisons. Mais moi, qu'est-ce que je peux guérir? Je ne peux rien guérir du tout. J'ai strictement aucun pouvoir. Mais c'est le Dieu qui agit en moi, qui va faire que la situation change, que la circonstance change, que le cœur est touché. C'est Jésus qui fait ça. Mais pour ça, vous voyez, la sanctification, c'est tous les jours. Ce n'est pas le dimanche ou le mercredi lors de l'enseignement, ou le jeudi lors de l'exhortation, c'est tous les jours de la semaine où nous devons marcher dans l'amour, nous exciter à l'amour, manifester la charité de manière concrète et sortir des traditions religieuses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en plein âge de l'église de Laodicée, une âge tiède. Ça veut dire qu'une église tiède, ça veut dire qu'il proclame le Seigneur Jésus, mais qui vit comme le monde. Et le Seigneur Jésus dit quoi de cette église-là? Il dit que je vais vous vomir de ma bouche. Et il dit, repentez-vous. Et c'est le message du jour. L'heure n'est plus à la rigolade et au blablabli et au blablabla. Là, la parole aujourd'hui, l'heure est à la repentance, à la sanctification. Parce que le Seigneur Jésus est à la porte et il revient bientôt. Et la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et comme je vous dis, si vous écoutez, je vous recommande d'écouter vraiment la prédication sur le temple, le positionnement, vous allez comprendre toutes ces choses. Il faut savoir où je me situe. Si je me situe déjà dans le lieu saint, c'est merveilleux. Si je suis en dehors, je vais tout faire pour y arriver. Et le Seigneur va vous aider, va nous aider. Pourquoi? Parce qu'il regarde au cœur. Voilà. Que vous soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus. Je le répète comme d'habitude, nous avons tourné cet enseignement dans les studios de NAS4 TV à Chavannes-près-Renan, près de Lausanne. Et si vous voulez échanger avec nous par rapport à notre ministère, si vous avez des questions, si vous voulez simplement échanger, envoyez-nous un petit mail. Les indications vont défiler au bas de l'écran. Véritablement, j'espère que ces petits messages secouent les ténèbres véritablement et que chacun puisse vraiment progresser dans l'amour, dans la charité chrétienne et se préparer correctement pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez tous bénis, vraiment tous bénis, où que vous soyez, qui que vous soyez. Et je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.